Bonjour. Nouvel épisode. Et aujourd'hui, on commence l'écriture. Voilà, enfin, je triche un petit peu parce que j'ai filmé juste avant, timelapse. Parce que j'ai commencé. Je vais vous montrer vraiment le carnet. Attendez, j'ai mal au doigt. Voilà. Que j'ai choisi pour écrire le tome 2 Naïda. Affectueusement, provisoirement titré La prophétie céleste. Je ne dirai rien. Évidemment. Et évidemment, j'ai choisi un carnet en conséquence. Voilà, je l'ai choisi pour ça. Et j'ai commencé à écrire. Évidemment, hop, voilà, j'en suis là. Donc il n'y a pas grand chose. Et oui, j'écris à la main. Je suis désolée. Voilà. Oui, j'écris à la main pour le moment puisque je n'ai pas encore de contraintes temporelles. Donc je me permets de commencer à écrire à la main, même si je me rends compte que j'ai assez vite mal au poignet. Je ne suis plus habituée à faire des dissertations de 4 heures avec 2 copies doubles, n'est-ce pas? Le lycée est loin aujourd'hui. Ça fait 10 ans. Hein? Oh bordel. Et du coup, j'ai commencé. Je suis surprise que ce soit fluide. Enfin, surprise, oui et non. Je redoute toujours d'écrire le début d'un nouveau roman, forcément. Mais là, je me dis, j'ai appris à me dire qu'en fait, c'est juste un premier jet et qu'il fallait pas que je me prenne la tête avec. Donc, j'ai décidé de ne pas me prendre la tête avec. D'ailleurs, en fait, j'ai 0 au premier jet, j'en sais rien. Je me laisse porter pour le moment. Je me donne pas d'objectif. Je me laisse porter parce que j'écris vraiment. Je me prends pas la tête. J'ai quand même avec moi, juste à côté, mon carnet avec le résumé de chaque chapitre. Enfin, j'en suis au chapitre 1. Voilà. Je n'en suis qu'au premier point de vue sur 4, 5. Parce que mes personnages ont chacun quelque chose à dire. Donc je vais les laisser me parler. C'est important. Sachant que le résumé, là, il est assez général pour ce premier chapitre. Voilà, vous comprendrez un jour. Je suis contente. Et je n'ai pas vraiment d'appréhension. C'est bizarre à dire, mais vraiment, je me laisse porter par l'écriture, parce que mes personnages ont envie de me raconter. Même si, évidemment, j'ai tout planifié, mais je veux dire, je laisse mes personnages me parler. Je ne ressens pas de pression. Même si je devrais, hein, parce que le tome 1 est en étude chez les maisons d'édition. Mais je me laisse porter. J'écris et on verra bien où ça nous mène. Je vais par contre pas tarder à faire une pause et aller faire du sport puisque voilà, j'aimerais reprendre le sport. J'en ai pas fait beaucoup ces dernières semaines parce que j'avais des problèmes de santé et là j'ai l'impression que mes vacances m'ont fait du bien. En fait, pendant mes vacances, je n'ai pas été très bien. J'ai été un peu malade. Je me sentais pas en grande forme parce que je pense que mon corps m'a fait payer les 6 derniers mois où j'ai beaucoup travaillé. En fait, depuis le mois d'août, depuis le début de l'été, on va dire, c'est un peu compliqué. J'ai beaucoup de vertiges, je me sens pas très bien. Mais là, visiblement, ça va mieux. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai repris le travail et que je me sens moins stressée parce que je travaille, parce que quand je ne travaille pas, j'ai l'impression de ne pas en faire assez, d'être une grosse feignasse. J'ai toujours pas guéri de ce côté-là. Mais là, ça va mieux. Depuis quelques jours, je prends plus de traitement pour le stress, je prends plus de médicaments pour les vertiges, donc j'espère que ça ne va pas revenir. Parce que je fais beaucoup de crises d'angoisse en ce moment. Donc pour l'instant, ça s'est un petit peu calmé. Donc j'en profite pour aller faire du sport. Évidemment, ce premier épisode ne va pas faire 5 minutes. Peut-être un épisode par semaine, j'aimerais beaucoup être beaucoup plus régulière sur YouTube et vous partager plein de choses. Et de toute façon, j'ai promis que je documenterai l'écriture de ce tome 2. Donc c'est ce que je vais faire. J'ai toujours une tasse de thé avec moi. Oui, en ce moment, je prends les grosses tasses parce que j'en ai besoin. Parce que voilà. Donc aujourd'hui, j'ai repris le travail. J'ai travaillé ce matin. J'ai pas grand chose à faire cette semaine. Je n'ai pas reçu beaucoup de choses pour le moment, mais je pense que ça va arriver d'ici 2 semaines. Le travail va un petit peu s'enchaîner. Au cas où mon planning de bêta lecture et de correction côté indé
et particulier ne s'est pas beaucoup rempli, donc il y a de la place. Si jamais vous voulez une bêta lecture professionnelle ou une correction professionnelle, ou les deux. Et sachez que si vous prenez les deux, il y a 15% sur la correction. Voilà. Et il y a 10% toute l'année pour les auto-édités, les personnes avec un faible revenu et les étudiants, les étudiantes. Voilà. Vous allez me dire 10% c'est pas grand chose, mais en fait c'est le maximum entre guillemets que je puisse faire parce que c'est un travail qui prend quand même beaucoup de temps et on est un peu payé au lance-pierre entre guillemets. Donc voilà, c'est difficile aujourd'hui de trouver des clients et d'être rémunéré correctement pour ce travail, même si c'est moi qui ai choisi mes tarifs côté indépendant. Mais du coup, voilà, c'est un petit geste que je peux faire toute l'année. Donc voilà, sur ce, je vais fermer cette parenthèse de travail et je vais continuer un petit peu à écrire pour le chapitre 1, peut-être finir ce premier point de vue et ensuite faire une pause. Je pense que je vais y consacrer une bonne partie de mon après-midi parce que j'ai coché toute ma liste de choses que je voulais faire aujourd'hui. Donc voilà, petite semaine de reprise en douceur, pas de prise de tête, on y va doucement, slow life. Et advienne que pourra, voilà. Mais je suis très contente d'avoir repris l'écriture, j'en avais très envie. J'avais dit que je commencerais pas avant le week-end dernier, mais je suis intenable. Et je profite évidemment de ne pas avoir trop de travail, de pas me sentir submergée aussi pour commencer à écrire. Voilà, j'aimerais que 2025 soit un peu plus axé sur l'écriture, puisque je n'ai pas pris moi-même assez le temps d'écrire l'année dernière, mais en même temps j'étais sur un gros projet de réécriture, donc voilà. Et j'ai un peu laissé Crépusculum de côté, même s'il me reste encore 3-4 chapitres à écrire. Mais ce sont 3 ou 4 gros chapitres à écrire. Donc voilà, mais pour l'instant Crépusculum est en pause pour le moment, puisque je veux attendre d'avoir des nouvelles pour Aetera, pour le tome 1. Donc voilà, sur ce je vais reprendre ma séance d'écriture. Et on se retrouve, je pense, un autre jour dans la semaine pour faire un bilan de mon avancée. Voilà. Mais en tout cas, sachez que je suis très contente de reprendre l'écriture, que pour l'instant ça se passe bien et que je suis dans un bon état d'esprit. Voilà. Positivisme. Et, by the way, on est le 30 décembre. On n'a pas encore commencé 2025. Je suis déjà à fond. Bonjour, on est le 9 ou le 10 janvier, je ne sais pas. Je fais cette vidéo, il est à peu près 9h45. J'ai sorti mon chien et je vous avoue que j'ai une tête pas possible parce que ça fait 4 jours que je n'ai pas dormi. Voilà, je suis fatiguée, donc là je vais aller prendre mon thé. Je vais commencer à travailler parce que après je dois aller faire les courses. Je ne suis pas forcément au courant, mais pour moi les courses c'est un enfer, c'est signe d'une angoisse absolue. Je dois ensuite remonter mes courses, j'habite au 3e étage sans ascenseur. Je dois ensuite faire à manger et ensuite on verra mon état de fatigue puisque là, comment vous dire, je n'en peux plus. Mais je viens pour une update. Je suis dans ma cuisine donc voilà, je vais me faire monter. J'ai fini d'écrire le premier chapitre d'Aetera, du coup à la main. Il fait une petite dizaine de pages A5. Hier soir, j'ai pris mon courage à deux mains. J'étais fatiguée mais j'ai pris mon courage à deux mains. Et j'ai écrit les 2 premières scènes du chapitre 2. Et c'était bien sympa. Je suis pas entièrement satisfaite de ce que j'ai fait. Je suis toujours là. Mais ça va. C'est-à-dire que bon, c'est un premier jet et c'est pas bien grave si ce n'est pas parfait. Ah merde, j'ai déchiré le paquet. Shit. C'est pas grave. C'est du thé qui vient de chez George Cannon. Mais je l'ai pas acheté chez George Cannon parce qu'il est beaucoup trop cher. La plupart du temps, chez George Cannon, ils font que les boîtes en fer. Et moi, je m'en fiche des boîtes en fer en fait. Enfin, je vais pas payer 15 € pour avoir une boîte en fer. Je veux juste les sachets en vrac comme ça, en craft.
Et je les ai achetés sur le coin des épicuriens parce que du coup en fait c'est quasiment 2 fois moins cher d'acheter juste les sacs en craft et ça me va très bien. Il y a mon thé préféré qui n'existe pas sur le site de Georges Canin directement, juste en rechargeable comme ça, il existe que avec la boîte et bon, enfin 16 balles. Je sais que mon thé, je suis un peu difficile et tout, je l'achète pas n'importe où, j'ai des goûts de luxe. Donc déjà j'ai des goûts de luxe en matière de thé, je vais pas acheter ma boîte 15 € parce qu'il y a une boîte en métal. Surtout qu'en plus c'est 50 grammes. Bon, ça l'a fait 100, je crois. Mais enfin, elle faisait 100. Mais ouais, non, vous imaginez, 15 balles pour 50 grammes de thé. Non, je vais acheter le petit sac en craft chez un revendeur. Hein. Non, non, non. C'est le prix d'une nana qui est un peu toquée et qui refuse de boire les marques qu'on trouve en supermarché parce que c'est pas bon. Je deviens compliquée, hein. Ça fait des années que je ne bois plus que ça. D'ailleurs, j'ai dû réduire ma consommation parce que j'étais à 6 tasses par jour, ce qui est absolument énorme. Les tasses ne sont pas là. Je suis passée de 6 tasses par jour à 2. Puisque il se pourrait que ça cause des problèmes de fer. Je le savais. Mais écoutez, quand on veut pas... Quand on est dans le déni et qu'on ne veut pas écouter les conseils... que des médecins et tout ça. D'ailleurs, en parlant de médecin, j'ai des examens à faire, mais flemme. J'avoue, j'ai autre chose à penser en ce moment. Et voilà, j'ai eu les nouvelles de mon agent Twitter. Elle m'a dit que j'aurais bientôt une réponse d'une maison d'édition. Donc voilà, je vous tiens au courant. Je suis désolée. J'ai pas beaucoup filmé. La chaîne YouTube est un petit peu en pause. Mais j'ai des problèmes de santé. Et je suis très fatiguée parce que je ne dors plus à cause de crises d'angoisse terribles. J'ai des médicaments, mais j'aime pas prendre des médicaments. Ah, je suis la chieuse originelle, hein. J'aime pas les médecins, j'aime pas ceci, j'aime pas cela. En fait, j'aime la paix, la tranquillité et que personne me fasse chier. Mais bon, c'est un peu compliqué dans ce monde, visiblement, de demander 5 minutes de silence. Je vous tiens au courant. J'ai toujours pas commencé à filmer le vlog du retour de l'écriture. Mais j'ai quand même pris soin de faire une timelapse pour le moment où j'ai repris l'écriture parce que franchement, j'ai hésité longtemps avec le stylo au-dessus de la feuille. Mais voilà, donc je vais me refaire je vais me faire mon petit thé, là j'ai tout ce qu'il faut. On se retrouve plus tard dans la semaine probablement parce que là j'avoue qu'on est jeudi et je suis éclatée. J'ai besoin de sommeil mais le travail est pas en priorité donc ma santé elle ira se faire foutre. Voilà. Donc juste pour vous montrer vite fait, j'ai écrit pour le moment, donc je suis désolée, il y a le volet qui est ouvert, il y a beaucoup de vent, il faut que je ferme ça et il y a tout ça d'écrit. Ça fait, vous avez l'impression que ça fait pas beaucoup, mais en vrai il y a une bonne douzaine de pages. J'ai peur de ne pas avoir assez de place pour tout écrire. J'ai vraiment pris le petit carnet de 160 pages, mais le design correspond au projet. Donc, voilà. J'essaie toujours de choisir un carnet qui correspond bien au projet. Où est le carnet de... Ça, c'est le carnet que j'ai choisi. Pareil, il est tout petit, donc j'aurais pas cette place. C'est le carnet que j'ai choisi pour écrire ce projet, le préquel d'Aetera. Donc il y a déjà le premier chapitre qui est écrit, pareil. Et une partie du chapitre 2. Peut-être même le chapitre 2 en entier. Il va falloir que je regarde mon plan. Mais oui, du coup, celui-là, il est tout noir. Enfin, pas vrai, c'est pas vraiment du noir, mais voilà. Et avec avec les trucs orange. Voilà. Je suis désolée, je suis fatiguée, vraiment, je n'en peux plus aujourd'hui. J'ai envie de disparaître. Mais non, je vais pas le ranger là parce que je vais pas avoir de la place. Je vais pas avoir cette place pour ranger l'autre. Mais celui-là, il est encore plus petit. Il doit faire que 80 pages, celui-là. Hein. Ouais.
Bon, enfin bref, tout ça pour dire que celui-là va être beaucoup trop petit. Et que celui-là sera aussi sûrement beaucoup trop petit, puisque comme je vous l'ai dit, j'écris des gros pavés parce que je ne sais pas faire moi. Je sais pas quand sera la prochaine session d'écriture. Mais j'essaierai de vous la filmer celle-ci. Parce que c'est vrai que je vous ai un peu laissé tout seul. Regardez ma jolie tasse. Je vais me mettre à travailler même si j'ai pas envie. Je vous avoue qu'aujourd'hui je n'ai pas envie de travailler. Mais en fait là le truc c'est que bon, j'ai quand même des... J'ai pas vraiment de délai à respecter, mais j'aimerais faire la bêta lecture et la relecture du travail éditorial qu'on m'a confié pour fin janvier. Je suis pas en retard sur les délais, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste qu'en ce moment, en fait, depuis mon retour de vacances, je suis crevée puisque je ne dors plus. Je pense que ça se voit à ma tête, j'ai les yeux rouges, j'ai des cernes, le dogo. Donc c'est très compliqué. Oui, j'ai déjà un chapitre de retard sur mon planning de bêta lecture. Enfin, sur mon objectif que je voulais. Franchement, pas... En fait, le seul truc qui va pas en ce moment, c'est que j'ai d'énormes problèmes de concentration. Et j'arrive pas à rester concentrée. Et je suis très fatiguée. Et pourtant, j'ai pris 2 semaines de vacances. Ça n'a pas suffi. Il aurait fallu que j'en prenne au moins 3. Mais je peux pas non plus... J'ai pris 2 semaines de vacances, c'est déjà énorme quoi. Pas tout le monde ne peut se permettre de prendre 2 semaines de vacances comme ça. Donc, franchement, j'aurais bien écrit, mais la vérité, je suis extrêmement stressée pour les courses. Non, il faut que je fasse la liste en fait, je peux pas travailler. Je vais m'arrêter là parce que non, ça va pas. Et je veux pas mettre de la mauvaise. Je veux pas mettre de la mauvaise humeur sur YouTube, donc je vais m'arrêter là. Je vous dis à bientôt. Alors, je vous retrouve un peu plus tard. Il est 13h45. Et j'ai fait le plus gros de ce que j'avais à faire, c'est-à-dire les courses et manger. Je viens de finir de relire le chapitre que je voulais relire pour le travail éditorial que je fais pour une maison d'édition. Donc voilà, je suis à jour sur mon planning et il va falloir que j'aille remplir ma gourde parce qu'elle est vide. Et là, du coup, j'ai 3 chapitres à bêta lire cet après-midi. Voilà. Donc cet après-midi, on va mettre l'accent sur la bêta lecture. J'espère pouvoir faire une séance de sport au milieu de l'après-midi, avant qu'il fasse nuit, puisque je dois brancher mon tapis de course sur la prise où il y a la lumière. Donc après 17h, c'est fini. Je ne peux plus faire de sport puisqu'il n'y a plus de lumière. Donc à moins de mettre le flash de mon téléphone et de le poser au milieu de la pièce, je verrai rien. Peut-être de l'écriture ce soir. Je ne sais pas. J'aimerais bien. Sachant que j'ai quand même 40 chapitres à écrire et je me dis que si je fais un chapitre par semaine, ce qui est environ la moyenne actuelle, en faisant des pronostics, 40 semaines, c'est long pour écrire un roman. De toute façon, on va pas se mentir, hein, écrire tous les jours, pour moi, c'est impossible. Je peux pas écrire tous les jours parce que en ce moment, j'ai des périodes, j'ai des jours où vraiment je suis beaucoup trop fatiguée. Aujourd'hui en est un. Donc c'est pour ça que je ne sais pas si je vais écrire ce soir. Très aléatoire quoi. J'ai un chien qui demande de... Comment dire, qui demande de l'attention constamment. Ma porte est sale parce que évidemment c'est le chien qui met de la bave partout pour me dire maman tu m'ouvres la porte de ton balcon. Et voilà. J'ai toujours pas enlevé le... Je n'ai toujours pas enlevé l'outline là du tome 2 d'Aetera, sachant que derrière du coup il y a l'outline scène du coup du préquel. Il va peut-être falloir que je le retourne à un moment donné, mais je me dis bon, tant que je travaille sur Aetera 2, je vais le laisser là. La bêta lecture, 33 chapitres, je dois commencer, je dois faire le 9, 10, 11 aujourd'hui si je veux être à l'heure sur mon planning. Donc ceci, une séance de sport, éventuellement écriture. Voilà. Si j'écris par contre, je pense que j'aimerais finir mon chapitre 2.
Sachant que le chapitre 2, je l'ai commencé hier. C'est pas très gros le chapitre 2, mais c'est que deux petites scènes qui étaient assez rapides, mais les deux prochaines vont être plus longues, je pense, et un peu plus chargées. Je vais devoir y mettre du détail. Alors, comme on dit, j'aurais vraiment dû choisir un autre carnet parce que celui-là va être trop petit pour écrire le tome de 1. De toute façon, il aurait été petit pour n'importe quel roman puisque j'écris beaucoup. Bref, j'attends toujours des réponses pour le tome 1. Je peux rien vous dire pour le moment, mais bon, disons que je pense que on va vite y arriver. J'en dirai pas plus, mais je pense que la réponse va vite arriver. Je sais pas si je vous la donnerai tout de suite. Sincèrement, ça va dépendre. Donc voilà, si je n'en parle pas, c'est que soit je n'ai pas envie d'en parler, soit je n'ai pas eu de réponse. Soit je n'ai pas eu de réponse, ou alors on m'a répondu non. Je ne dirai pas le nom de la maison d'édition. Il y a peut-être genre 2 personnes qui sont au courant, et c'est tout. Je crois vraiment, ouais, je crois que c'est ça, il y a 2 personnes qui sont au courant du nom de la maison d'édition. Mais je ne dirai rien d'autre. En attendant, je vais pas vous mentir, je manifeste très fort. J'ai reçu beaucoup de signes positifs en ce sens. Donc soit c'est moi qui hallucine, soit l'univers m'envoie un message. L'univers, s'il te plaît, envoie-moi un message. N'importe quoi, un signe aujourd'hui, s'il te plaît. En tout cas, je me suis surprise l'autre jour à écrire sur Fred. Que c'était trop cool d'écrire un premier jet, et oui, ça m'avait énormément manqué en fait, puisque j'ai bataillé pendant plus de 2 ans et demi avec la réécriture du tome 1, qui a été très longue, qui était très laborieuse, qui était très douloureuse, j'ai versé beaucoup trop de larmes. De retrouver la simplicité d'un premier jet, de recommencer vraiment à plat, même si du coup c'est un tome 2, du coup tout n'est pas à recommencer entièrement. Ça fait du bien. En fait, juste d'apprécier écrire. J'ai aussi, entre-temps, quand même, écrit un petit peu... continué le premier jet de mon Urban Fantasy, et je l'aime beaucoup, mon projet d'Urban Fantasy, mais il est déjà bien entamé, et j'arrive quasiment à la fin. Donc là, vraiment, recommencer, entamer un nouveau roman, ça fait du bien. Et je suis contente parce que je me prends beaucoup moins la tête. Et je trouve que c'est pourtant pas dégueu. Enfin, vous voyez, il y a du contenu, quoi. Je suis contente parce que du coup j'écris bien. J'essaie d'écrire proprement. Pour ceux qui comprennent, pour ceux qui ont la rêve de ceci. Parce que, au cas où vous n'avez pas bien vu, il y a marqué, il y a des astérix et il y a marqué avril, mai. Et de temps en temps, comme ça, je fais des ellipses. Si vous avez la rêve, ah, vous êtes les goats, hein. Vous en avez vu, hein. Bref, je vais m'arrêter ici parce que j'ai du travail. C'est parti pour 3 chapitres de bêta lecture. J'ai pas regardé la taille des chapitres, je ne sais point. 9, 10, 11. Il y a l'air d'y avoir une petite quinzaine de pages. J'étais partie pour écrire cet après-midi. On est dimanche 12 janvier. Je crois que les chats viennent de se battre. Mais du coup, j'y arrive pas. Voilà, j'ai pas les mots. Pourtant tout est planifié, mais je n'ai pas les mots, ça ne veut pas. Donc je ne vais pas insister, et à la place, je suis en train de travailler sur la version anglaise du carnet d'écriture. Parce que bien que je fasse quelque chose ce dimanche, et j'ai pas envie de rien faire. Il faut que j'avance sur mes projets, donc je m'occupe du carnet d'écriture en anglais. Voilà, je réessayerai tout à l'heure d'écrire, mais je sais pas,
aujourd'hui ça ne veut pas. Pourtant je me suis un petit peu forcée entre guillemets à essayer, mais force est de constater que ça ne fonctionne pas. C'est pas grave. C'est pas grave, ça ne veut pas. En plus, c'est une... J'en suis au chapitre 2, c'est une scène qui est compliquée à écrire et je sais pas si c'est ça qui me bloque. Une grosse scène en fait qui est là juste avant d'entamer, on va dire, les problèmes. Et vraiment, j'ai écrit 9 lignes quoi, en 20 minutes. Donc c'est pas très pas très productif. Donc du coup en attendant on fait autre chose. Voilà. Bah, du coup c'est bien parce que ça me permet de m'obliger à progresser sur le carnet d'écriture en anglais. J'avais dit que je m'en occuperais pendant mes vacances et en fait pendant mes vacances j'ai pas fait grand chose parce que j'ai été malade. J'ai eu des problèmes de santé et il fallait que je m'en occupe et donc j'ai pas beaucoup progressé. Donc maintenant on bosse. Voilà. Quelques changements par rapport à celui qui est en français qui existe déjà, mais c'est vraiment très peu. J'ai supprimé 2 pages. Voilà, c'est pas grand chose. Donc cet après-midi, je fais ça et je verrai. Ce soir, je réessayerai d'écrire, voir si l'inspiration vient. Mais oui, enfin, je vais pas forcer si ça veut pas. Je veux pas non plus me dégoûter ou vraiment détester ce que j'écris, c'est pas le but. Et au pire, si j'ai vraiment envie d'écrire ce soir et que je me rends compte qu'il y a un truc qui va pas, je passe à autre chose en fait. Enfin, dans l'écriture, si je vois qu'il y a une idée dans un paragraphe que je n'arrive pas à écrire, je laisse un blanc et je passerai à autre chose. Comme ça me permet quand même de progresser sur l'écriture. Et puis de toute façon, c'est un premier jet, donc ça sert à rien que je me prenne la tête. Tout simplement. Et c'est quelque chose que vous devriez faire aussi. C'est vous rappeler que ça sert à rien de se prendre la tête sur ce genre de choses. Voilà. Donc je pense que j'ai assez de contenu pour vous faire un épisode. Au pire, ce sera un très petit épisode. Mais comme j'aimerais quand même... Ça fait un moment que j'ai pas posté là de nouvelles vidéos. Je me dis que ça serait quand même bien que je vous poste quelque chose. Donc voilà, ce sera l'épisode de reprise. Un peu en zigzag comme ça. Mais du coup, voilà. J'ai repris l'écriture du tome 2. Ça se passe à peu près bien. Même si je n'écris pas autant que je le voudrais, déjà parce que j'écris sur papier et ensuite parce que j'ai pas mal de travail et de projets et tout ça. J'en parlerai dans une prochaine vidéo, mais j'aimerais à un moment donné ouvrir une boutique de papeterie pour les auteurs et les autrices. Ne citez pas déjà ce qui existe déjà. Je le sais, je suis au courant, merci. Mais j'aimerais proposer d'autres choses. Donc ça sera pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt et en attendant, j'espère que vous avez bien écrit. Voilà.